Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de vous partager qui m'a inspiré, voilà, ça bug encore. Un échange en fait que j'ai eu ce matin qui m'a inspiré. Euh, En fait, c'est marrant parce que du coup, tu as dû remarquer que je te fais des lives presque quotidiens. Euh, Parce que j'avais plein de choses toujours à dire, que ça évolue très vite, que ça bouge très vite, et que parfois les posts, ça me paraissait un petit peu limité. Je pense que je me suis aussi alignée avec ma gorge blanche, parce qu'avant, j'étais pas du tout quelqu'un qui faisait beaucoup d'oral, j'écrivais plus, et finalement, maintenant, même dans le perso, j'ai tendance à vouloir faire plus des audios, en fait, que de l'écrit. Donc, bref. Et quand j'ai démarré, en fait, justement, ces lives, j'avais un peu j'ai eu la peur à un moment donné, peut-être que si j'ai plus rien à dire, et si, et si, et si, et en fait, au contraire, je crois que j'ai trop de choses à dire, donc bref. Et ce matin, j'avais envie de vous partager un échange très intéressant que j'ai eu en fait avec un homme qui fait partie de ma communauté, euh, sur justement, alors, la place en fait, on va dire, du féminin et du masculin. C'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup de coachs femmes qui accompagnent les femmes et qui sont dans la sororité. Donc c'est aussi mon cas parce que, et j'ai conscience que c'est une croyance, j'ai la croyance que mon expérience de femme fait que je suis plus apte à accompagner des femmes aujourd'hui. Parce que je me base beaucoup, moi, sur mon expérience et je reste pas sur la théorie. La théorie pour la théorie, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie, en fait, de croiser ça et mon expérience. Donc voilà, j'ai cette croyance-là. Euh, mais j'ai aussi, en fait, cette vision que ma vision, en fait, du monde actuel et du nouveau monde, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin de s'empuissancer, de cet empuissancement. Parce qu'il y a tout un passif, que ce soit dans cette vie et dans les autres vies, clairement, et même dans le transgénérationnel, de femmes en fait dominées par l'homme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment besoin de cet empuissancement des femmes, que les femmes se reconnectent à leur pouvoir intérieur, à leur puissance, à leur puissance féminine, à leur puissance intérieure. Il y a vraiment ce truc-là chez les femmes à aller guérir et s'y reconnecter. Donc il y a vraiment pour moi besoin aujourd'hui dans ce monde de l'empuissancement du féminin. Mais cet empuissancement, pour moi, il ne se fait pas au détriment du masculin. Parce que c'est un équilibre. C'est le féminin et le masculin ensemble, en fait. C'est pas l'un au détriment de l'autre. Donc aujourd'hui, c'est un fait, on est dans des sociétés, en tout cas dans nos sociétés ici, patriarcales. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a besoin, en fait, de ramener du féminin, de reconnecter les femmes à leur énergie féminine, à leur puissance, en fait, qui a été, comment dire, comme... euh, je vais pas trouver le mot, un peu amoindri, voilà, c'est pas le mot, mais bon, bref, par le passé, par tout ce qu'on a vécu, que ce soit donc dans nos générations précédentes ou même nous dans nos vies, voilà, karmiques, puisque moi j'ai cette croyance dans la réincarnation. Donc on porte tout ça en fait dans nos gènes et c'est pour ça qu'il y a besoin effectivement de s'empuissancer. Maintenant, c'est pas pour créer une société matriarcale. Et du coup, être à l'inverse, c'est plus dans la domination de qui que ce soit. C'est pas l'énergie féminine qui domine le masculin ou le masculin qui domine le féminin. C'est un équilibre en fait entre les deux. Le nouveau monde, en fait, pour moi, c'est ça. C'est que chacun a sa place. Et c'est cette combinaison des deux, en fait, qui va nous permettre de nous épanouir et de créer une société harmonieuse, équilibrée, euh, avec vraiment c'est ça, cet équilibre entre ces deux énergies, cet équilibre entre les énergies féminines et l'énergie masculine. Et je sais que du coup, du coup, forcément, quand on parle beaucoup d'empuissancement du féminin, le masculin, ça peut réveiller un rejet, ça peut réveiller peut-être une peur de déranger, de ne pas être le bienvenu. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas le cas, bien au contraire.
cette personne avait tout à fait senti que mon message était universel et dans le fond, ce que je dis, bien sûr, je m'adresse à tout le monde. J'accompagne les femmes parce qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je disais, j'ai mon expérience de femme et c'est ce qui me parle plus, bien que d'ailleurs j'ai fait des human design pour des hommes, un homme. Donc voilà. Hein. Mais mon message, au fond, il est universel, il est pour tous parce que là où la femme a besoin de se reconnecter à sa puissance de femme, l'homme, et d'ailleurs, et aussi de se, comment dire, de se connecter aussi à son masculin. Parce que nous, femmes, on peut être aussi trop dans l'énergie féminine et pas assez dans l'énergie masculine. Donc on a aussi besoin d'aller guérir le masculin en nous et de se réconcilier avec et de bosser avec. Tout comme l'homme, pour moi, dans le Nouveau Monde, a aussi besoin de se reconnecter à son énergie féminine, à tout ce qui est les intuitions, ouais, c'est ça, toute cette énergie féminine en fait qui va être le moteur des idées et qui ensuite va être mise dans la matière par l'énergie masculine. Donc les hommes aussi aujourd'hui ont besoin de se reconnecter à leur énergie féminine et du coup cette personne a bien compris que mon message était universel et que dans le fond ça s'adresse aux hommes comme aux femmes. Et ce qui est marrant c'est qu'il y a une certaine synchronicité avec cet échange-là parce que mais je crois que c'est ce matin même ou hier je me disais que quand je parle d'âme leaduse, âme aujourd'hui, dans notre langue française, c'est une âme, donc c'est féminin, une âme leaduse. Mais au fond, je me suis dit que quand je parlais d'âme leaduse, c'était pas forcément que pour les femmes. C'était qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas cette définition finalement du genre, qu'on parle de masculin et de féminin, qu'on parle des deux. Et que quand je dis une âme leaduse, parce qu'effectivement, je l'ai associé au mot âme qui est féminin, mais qu'en fait c'est autant les âmes hommes que les âmes femmes, vous voyez. Et pour moi c'est hyper important en fait dans ce nouveau monde de pas être à nouveau dans la division, de pas être à nouveau dans le comment dire, parce qu'on veut empuissancer les femmes que du coup on se mette à rejeter le masculin. Non, en fait c'est vraiment la combinaison des deux qui est hyper importante et je crois qu'il y avait une autre idée qui m'a traversée. Est-ce qu'elle va revenir? En tout cas, c'est vraiment ça pour moi qui est aujourd'hui important à transmettre, c'est que si tu es un homme, tu es bienvenu aussi dans cette communauté si tu regardes ce live et n'hésite pas à interagir, au contraire. Et oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que on est tout. À un autre niveau de conscience, à la source, on est tout. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation. On est le masculin, on est le féminin, on est le tout en fait. Et je crois qu'il y a besoin de ramener ça justement dans la matière, dans ce monde réel là aujourd'hui. Et d'accepter qu'on est tout, d'accepter qu'on est ce masculin, qu'on est ce féminin, qu'on est ce tout, et d'accueillir et de trouver l'équilibre en fait entre ces énergies-là pour créer quelque chose d'harmonieux, une société harmonieuse, une société où on n'est plus dans la division, où on n'est plus dans la domination, où d'ailleurs quand j'ai commencé à vous parler un peu de leadership, mais pour moi c'est ça, c'est aussi le âme leader, c'est aussi des leaders de cœur, des leaders de cœur. On n'est plus dans ce truc de séparer, de diviser, de dominer. On a conscience en fait qu'à un autre niveau, on est l'unité, on est le tout, on est le féminin et on est le masculin. Et je pense qu'on a vraiment aujourd'hui besoin profondément de se reconnecter à ça, hommes comme femmes. D'accueillir ces deux énergies, de faire la paix avec ces deux énergies, d'aller guérir peut-être des choses par rapport au masculin s'il y a besoin, ou de guérir des choses par rapport au féminin s'il y a besoin. Mais vraiment, c'est de créer cette société où on n'est pas dans le rejet de l'un ou de l'autre, où c'est pas l'un au profit de l'autre. C'est le tout. C'est vraiment le tout.
Et moi, je pense que j'ai quand même eu ce switch. Alors, c'est ce dont aussi je vais parler d'ailleurs dans ma masterclass de demain, dans ma masterclass gratuite, donc dans le groupe Facebook. C'est que j'ai été guérir en fait des choses aussi par rapport au masculin. C'est-à-dire que j'ai été confrontée au rejet du masculin dans la matière et je me suis rendu compte que c'était juste un miroir du masculin que je rejetais en moi. Et ça a été une super expérience finalement pour me reconnecter à mon masculin, accepter qu'il soit là, accepter que lui il a aussi une autre vision des choses et, et accepter ça quelque part pour et ben ne plus me croire séparée du masculin, ne plus créer cette division avec le masculin parce que l'un est aussi important que l'autre en fait. C'est souvent des gestes qui me viennent et parfois pas les mots. C'est une harmonie. C'est vraiment, c'est une harmonie entre le masculin, le féminin. C'est une danse en fait. C'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment cette harmonie entre les deux. Et pour moi, c'est ça le nouveau monde. Et pour moi, c'est ça la société du nouveau monde en fait. C'est pas l'un qui domine l'autre. Mais pour ça, clairement, on a besoin de guérir du passé. On a besoin de guérir du passé dans cette vie, dans les autres vies, le passé karmique, guérir le passé transgénérationnel, parce que encore une fois, oui, les femmes et le rapport au masculin, il n'a pas toujours été très... Il est loin d'être harmonieux par le passé, clairement. Donc il y a besoin d'aller guérir ça pour se réconcilier avec son masculin. Et tout comme le masculin a besoin aussi d'aller guérir cette partie féminine ou d'accepter cette partie féminine dans une société où on a appris aux hommes à ne pas être connectés à leur partie féminine, à les émotions, enfin, pas les émotions en fait, mais de tout ce qui est justement de l'ordre de plus du féminin, cette sensibilité, cette intuition, on a en fait conditionné les hommes à pas être connectés à tout ça, donc il y a une guérison dans les deux sens à faire et c'est ça pour moi en fait, le nouveau monde, c'est encore une fois, oui, on va avoir certains discours, moi par exemple, qui est aujourd'hui orienté pour les femmes, mais ça veut pas dire que c'est une volonté de créer la division, loin de là. Et d'ailleurs, cette personne l'avait très très bien compris parce que pour moi, mon message est universel. C'est-à-dire que si tu es un homme et que tu te reconnais dans mon message, à la limite, tu peux même t'en foutre, j'ai envie de dire, que je dise il ou elle ou tu, ou que j'utilise le féminin. Comme disent certains, c'est le féminin inclusif, mais c'est pas une volonté de séparer. D'ailleurs, je trouve que l'anglais est mieux pour ça. D'ailleurs, comme aussi me l'a rappelé dans ce message, c'est que l'anglais, il n'y a pas de genre. Enfin, il y a she et i, mais par exemple, âme, c'est a soul, comme il me le disait, et c'est vrai. Il n'y a pas ce genre, en fait, par exemple, pour certaines notions. Et c'est notre langue qui a créé un genre, mais on n'est pas obligé de se limiter à ça. On n'est pas obligé de se dire que par exemple, parce que j'en sais rien, un homme va parler a priori plus aux hommes, si on se reconnaît dans le message et si ça nous parle et si ça parle à notre masculin en nous, en fait c'est ok. C'est ok, il n'y a pas trop à se poser de questions, il n'y a pas trop à s'arrêter en mode non, il parle qu'aux hommes, donc moi je suis une femme, donc on est tout. On a ces deux énergies en nous, donc il y a des discours qui vont plus parler à notre énergie masculine, et il y a des discours qui vont plus parler à notre énergie féminine, pardon. Et c'est ok, parce qu'on est tout et on a besoin de se reconnecter aux deux. Et si, au contraire, je crois que si on est déclenché ou réveillé par un discours où du coup on se dit non mais ça c'est que pour les hommes ou ça c'est que pour les femmes, c'est intéressant d'aller voir pourquoi ça serait que pour les hommes ou pourquoi ça serait que pour les femmes. Parce que au final, c'est vrai que moi, dans tout ce que je dis, c'est quand même très souvent universel. Donc je parle de mon expérience, etc. en tant que femme, mais les notions qui se cachent derrière sont souvent quand même très universelles. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager en fait aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire toujours en commentaire ou en message, comme vous voulez, si ça résonne pour vous,
Comment vous, peut-être, vous vous sentez aujourd'hui par rapport à cet équilibre de l'énergie masculine, féminine, du masculin sacré, du féminin sacré? Est-ce que euh, vous avez plutôt l'impression d'être en paix avec ça, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui sont déclenchées par rapport à ça? On le voit aussi dans la matière par rapport à nos relations aux autres, hein, nos relations aux femmes, à nos relations aux hommes. Et c'est ok aussi parfois d'être encore déclenché, d'être encore réveillé. C'est le travail d'une vie après aussi d'aller guérir tout ça. Moi, ça veut pas dire que j'ai tout guéri avec le masculin. Il y aura probablement encore des choses qui vont venir et c'est ok en fait. Parce que c'est voilà, c'est le chemin aussi de notre évolution et de notre guérison. Donc voilà, donc n'hésite pas aussi à me partager en commentaire si ça a résonné pour toi. Si t'es passé en replay, à me faire un petit coucou aussi avec un petit hashtag replay. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que du coup vous êtes passé et d'échanger avec vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très vite.